Remets-la s'il te plaît. Si tu n'as pas le courage, alors tu ne devrais pas m'aimer. Je ne t'ai pas seulement aimé, je t'ai aussi épousé. Personne n'admet un mariage caché. Tout le monde l'admettra au bon moment. Alors vous devez également dépasser votre limite au bon moment. Je ne peux pas faire face à ma mère. J'ai honte même si je suis mariée avec toi. Je suis désolée pour tout le temps que j'ai passé avec toi, Timur. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu es un homme. Mets-moi à ta place. Et pense à ça. Je t'ai tout donné de moi. Qu'est-ce que tu dis? Penses-tu que je suis ce genre d'homme qui profite des filles? Maintenant, je ne vais pas être convaincue par tes paroles. S'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi crées-tu du spectacle? Je crée un spectacle pour que je puisse m'épargner de devenir un spectacle devant tout le monde. Écoute, je te dis ceci que je parlerai à mes parents dès que les examens seront terminés. Je ne peux rien faire avant ça. Pourquoi tu ne peux rien faire? Essaie de comprendre ma compulsion. Tu essaies aussi de comprendre ma compulsion. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je pense que t'aimer est la plus grande erreur de ma vie. Pour lequel je dois payer le reste de ma vie. Vous devrez payer. Pour le reste de ta vie. Tu dois rester avec moi. Tu devras aussi me préparer mon thé le matin et le soir. Tu devras me servir jour et nuit, comme une femme obéissante. Ok, d'accord, tu ne me sers pas, ok. Fais une chose, reste à la maison et commande-moi à ordonner. J'obéirai à tous tes ordres comme un homme obéissant. Marie pour toute ma vie. Bien. Ma première commande est que tu devrais amener tes parents chez moi immédiatement. Dès que j'en aurai l'occasion, je leur parlerai. Promesse. Bonjour, bonjour. Pourquoi tu ne réponds pas à mon message? Oui, en fait. Mon cours vient de se terminer, alors. Ok, alors viens vite, je t'attends. Ok, j'arrive. Ce qui s'est passé? Mon cousin est ici. Je pars. Normalisez d'abord votre humeur. Que diras-tu si elle te demande? Je vais mentir. Que j'ai échoué. Dis-lui un autre mensonge. Tout le monde sait que tu n'échoues pas. Oui, vraiment. Mais en ce moment, je me sens. Je pourrais échouer à ce test. Je ne te laisserai pas échouer. D'accord. Allons-y. Pourquoi viens-tu derrière moi? Ne veux-tu pas me présenter à ta cousine? Pas du tout. D'abord, tu amènes tes parents chez moi. Alors je t'ai aussi présenté à ma cousine. Je t'ai dit que je leur parlerai dès que possible. J'ai eu la chance, mais tu insistes encore. Au revoir. Ce qui s'est passé. Semble inquiet. Quoi? Rien. Ce qui s'est passé? Y a-t-il un autre problème? Tu sais, tu peux toujours me le dire, s'il y a un autre problème. Ou une autre somme d'argent est nécessaire, dites-moi. Ce n'est pas comme ça. C'est très douloureux. Quand tu dois prendre de l'argent à une telle personne qui ne t'aime pas. Quand Sakena Kala s'est mariée de son propre choix, puis grand-père s'est fâché contre elle. Après sa mort, sa colère s'est transférée sur ma mère.
Bien que ma mère me dise qu'elle et Sakina, ma tante, étaient comme de bonnes amies. Alors elle devrait lui pardonner avec un cœur ouvert. Si elle ne s'était pas arrêtée pour l'aider dans ses jours de pauvreté. Alors comment peut-elle être à l'aise après avoir su la solitude de sa sœur? Ma mère a une vieille école de pensée. Et toi? Commencez toujours ce sujet lorsque vous me rencontrez. Voici, homme, elle n'a pas tort chez elle. Alors de ton point de vue, j'ai tort. Tu fais une chose, envoie tes parents chez elle, afin qu'elle puisse être patiente. Je l'ai épousée pour lui donner cette patience. Pour qu'elle me fasse confiance et que je ne la quitte pas. Elle a commencé à me donner plus de tension qu'avant. Alors finissons avec cette tension. Envoie tes parents chez elle. Comment puis-je envoyer? Il y a une tension dans ma maison. Le père a contracté un prêt auprès de son ami pour l'entreprise. Maintenant les affaires ne vont pas bien et son ami exige qu'on lui rende son argent. Ma maison fonctionne grâce à mon salaire de scolarité. Et elle, je ne pouvais pas comprendre ça. Elle continue à dire d'envoyer ses parents. Envoie tes parents. Faire une chose. Informe simplement ses parents à ce sujet. Et quand tu veux, alors mariez-vous. Alors pourquoi deux? Non. Ma mère ne mange pas de hamburger. C'est pourquoi je lui ai acheté du biryani. Est-ce que tu rencontreras maman? Non. Elle devient émotive après m'avoir rencontré. Et souviens-toi la dernière fois que tu as dit ça. Ne rencontre pas la mère. Elle commence à manquer de plus en plus à sa famille. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Après tant d'années, elle est toujours. Elle leur manque encore tous. S'ils l'ont tous quittée, elle devrait l'admettre. Pourquoi es-tu si impoli? Salutations. Salutations. Que as-tu acheté? Biryani. Pourquoi? J'ai fait de la nourriture à la maison. Je ne l'ai pas acheté, Gina te l'a envoyé. As-tu rencontré Gina? Aujourd'hui c'était le premier. Prends ça. Charité. Ta sœur t'a envoyé ça. C'est bon. Comme les autres membres de ma famille. Si elle ne se soucie pas non plus de nous, alors dis-moi. Comment élèverai-je? Comment je dirige cette maison? Ce n'est pas un péché de se marier de son propre choix. C'est un péché, mon enfant. Je suis une femme qui n'a pas de parents, et n'a pas de beaux-parents. Elle est devenue un déshonneur dans cette société. Ce n'est pas comme ça. Il y a aussi de bonnes personnes dans ce monde. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde est pareil. Personne n'est bon ou mauvais. La situation rend les gens bons. Et la situation rend les gens mauvais. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ça. Dois-je te servir de la nourriture? Je n'ai pas faim. Je vais dormir. Mange d'abord de la nourriture, puis tu pourras dormir. D'ailleurs, je suis très content de cette chose qui... Tu as au moins rencontré Gina. Comment vont Gina et Sabah? Sinon personne dans notre famille ne veut nous rencontrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu commences toujours ce sujet? Est-ce que ça sert à quelque chose d'y penser? Tant d'années ont passé. Ne pense pas à eux. Tu n'obtiendras rien en pensant à eux. L'arme de souvenir ne peut pas effacer notre passé. Notre passé reste avec nous pour toujours. Romaïsa, mange de la nourriture, mon enfant. Salutations. Salutations. Mère, frère est là. Parle-lui maintenant. Laisse-le respirer. Allez, et prépare un thé pour ton frère. Attendez, laisse-moi étudier un peu. Tu vas où?
Laisse-la étudier, mère. Tu l'as récupérée dans son bureau. Oui. Je pense aussi à ça. Quoi? Que je devrais aller la chercher à ses études. Pourquoi? Elle veut devenir médecin. Est-ce que tu sais combien coûte l'enseignement médical? Les affaires de ton père ne marchent pas bien non plus. Comment allons-nous gérer ces dépenses? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi obtenir mon papier final. Alors je trouverai un bon travail quelque part. Avec un peu de chance. Nous verrons ça. À vous de me dire. As-tu reçu l'argent des frais de scolarité? Je dois soumettre le formulaire de ces riches et soumettre ses frais. Non, je ne l'ai pas encore reçu. Tu gardes ça. Le reste, prends-le de ton père. Non, mon fils. Je ne lui prendrai rien. D'accord, pas de problème. Je te donnerai le reste demain. C'est riche. Apporte aussi des biscuits pour ton frère. J'ai vu, ils sont finis. Ils sont placés dans l'autre cabinet. Vas-y et amène-le. Tu cherches. Elle garde tout pour toi. Où est passé mon père? Je pense qu'il vend la voiture. Pourquoi vend-il la voiture? Oui. J'ai aussi dit que j'avais des bijoux, tu peux les vendre. C'est la maison de la jeune fille. Si quelqu'un vient, il voit également le statut. L'ami de lui a pris un prêt. Il lui a demandé depuis un certain temps, alors? Oui, il a demandé. Mais nous devons le retourner d'où? Je ne sais pas ce qui va se passer. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़। Que fais-tu? Rien. Prendre un thé. Bois-le. Place-le. Qui est le problème? Tu sembles inquiet. Pose-le sur la table. Je fais mes études. Je l'aurai plus tard. Pourquoi es-tu si en colère? Parle, mon enfant. Je veux vous le dire aujourd'hui. Oui, dis-moi. Quel est le problème? Y a-t-il un problème? En fait, maman, un jour avant hier. Je t'écouterai plus tard. Viens. S'asseoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es venu après si longtemps. Rumeza. Oui, maman. Mon enfant, tante Farzana est là. Viens ici. Maman, j'étudie. Je ne peux pas venir maintenant. Viens juste pour quelques minutes. Ok, j'arrive. Salutations. Salutations. Reste béni. Est-ce que tu te sens bien? Non, elle va bien. Elle prend juste de l'attention. D'étudier de nos jours.
Tu sais que les enfants subissent beaucoup de tension là-bas. Études, je lui expliquais aussi il y a quelque temps que ne supporte pas trop la tension. Je te recommanderai, quand elle passera ses examens. Tu cherches son mariage. De nos jours, dans les collèges, les filles et les garçons étudient ensemble. Romaïsa. Toi aussi tu choisis un garçon pour toi dans ton université. De quoi parles-tu? De nos jours, les mariages d'amour ne durent pas longtemps. Les garçons disparaissent après avoir flirté avec des filles. Je vais marier mon enfant avec faste et beaucoup de soins. Beaucoup de projets pour ces mariages. Maman, je ne veux pas encore me marier. Je ferai un travail après mes études. Quoi alors tu seras plus vieux pour le mariage? Tante Farzana a raison. Qu'est-il arrivé à ta mère? Tu parles toujours de ce sujet. Laisse-moi me concentrer sur mes études. Je vais étudier. Réglez correctement cette chaise. Salutations. Salutations. Va préparer à manger pour madame. Mère. Je n'ai pas encore faim. Je mangerai un peu plus tard. Êtes-vous fatigué? Oui. Alors quitte ce travail. Maman, que t'est-il arrivé? Je suis devenue médecin après tant de travail acharné et maintenant vous me disent de le laisser. Parce que tu es tellement fatigué, c'est pourquoi. Plutôt que de rester à la maison et de s'ennuyer. Il vaut mieux aller au travail et se fatiguer. Pourquoi t'ennuies-tu à la maison? Je vais faire du shopping tous les jours pour vos achats de mariage. Tu peux venir avec moi. Vraiment. Tu n'as encore vu aucun garçon pour moi. Et nous commençons à faire du shopping pour le mariage comme ça. Ouah. Oui, dès que je trouve un garçon pour toi, je t'épouserai rapidement. Et tu te souviens de ta promesse. N'essayez pas de trouver une excuse. Bien. Alors tu dois aussi me promettre une chose. Qu'est-ce que ça? Que tu m'épouseras. Avec un être humain. D'accord. Ok maman. Dis-moi une chose. Est-ce que tu inviteras Rumeza et Sakena, tante, à mon mariage? De quoi tu parles? Nous n'avons rien à voir avec eux. Elle est ta sœur. Et si tu n'as rien à voir avec moi, alors pourquoi tu envoyer de l'argent tous les mois? Une personne aide les pauvres. En fait, mère, je sens que Rumeza était inquiète aujourd'hui. Quoi? Tu l'as encore fait aujourd'hui. Je t'ai interdit. Alors malgré ça, je l'ai rencontré. Mère, tu m'as donné de l'argent toi-même pour le donner à tante Sakena. Quel besoin as-tu de donner toi-même de l'argent à ta tante? Vous pouvez l'envoyer par chauffeur. Autant de haine n'est pas bon. Quand elle ne se souciait pas de notre famille, alors de quoi ai-je besoin pour l'aimer dans mon cœur? Ton grand-père a eu ce chagrin la dernière fois que sa fille a été mariée à la cour contre sa volonté. Est-ce que vous êtes toutes les deux sœurs? Ne peut pas oublier cela et s'unir à nouveau. L'aider est une dette que nous avons envers nous en raison de notre lien de sang, que je rembourse. Si elle n'était pas ma sœur, alors je m'en fiche d'elle. Qu'elle meure de faim. Mais je ne pourrai jamais oublier le déshonneur auquel notre famille a dû faire face à cause de Sakena. Père, tu leur parles encore une fois et demandez un certain délai. Ne vendez pas de choses comme ça. Vraiment. Vous parlez d'objets ménagers. J'ai peur que... Et si nous devions vendre cette maison? Père, tu lui parles, tu vois, j'ai un très bon travail. Offre, dès que j'aurai fini mes examens, je commencerai le travail et rendre leur argent. Non mon fils, ce n'est pas possible maintenant, je ne peux pas. Demande plus de temps, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Voir. Écoutez, écoutez-moi. Mon fils, nous aurons des moments difficiles, mais bientôt, le bon moment viendra. Tu me donnes leur adresse, je leur parlerai. Que vas-tu dire? Je vais demander un peu de temps. Je leur dirai d'attendre un peu jusqu'à ce que je trouve un travail.
Tu me donnes leur adresse. Fils, la maison de Farouk, tu sais que... Écoute, souviens-toi de ce qui se passe autour d'eux. Écoute, Timur n'est-il pas venu à l'université? Je lui ai envoyé un message mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu non plus à l'université. Il se pourrait qu'il soit occupé quelque part. Bien, mais au moins il devrait me répondre. Il doit être en colère contre toi. Quand lui as-tu envoyé un message? La nuit dernière. Hier. Vous vous êtes tous les deux disputés hier? Ça arrive habituellement. Ok, ne t'inquiète pas. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour. Timur, pourquoi n'es-tu pas venu à l'université aujourd'hui? Je vais quelque part pour un travail urgent. Au moins réponds au message de Rumeza. Elle s'inquiète. Elle a une chose à me dire. Que d'envoyer mes parents chez elle. Je ne peux pas me battre avec elle maintenant. Alors tu devrais me dire que tu ne veux pas apporter tes parents chez moi. Tu t'ennuies avec moi. Et tu devrais être. Parce que tu as tout de moi. Ma compagnie, mon honneur, tout. Mais tu n'as rien perdu. Seul j'ai perdu dans ça. Bonjour. Pourquoi lui as-tu donné le téléphone? Je ne lui ai pas donné son téléphone, elle l'a. Je l'ai arraché de ma main. Très bien, je viendrai dans un moment. Écoute-moi, Rumeza, si tu fais ça, il sera irrité. Il s'est énervé? Nous nous sommes mariés. Et maintenant, quand je lui demande d'amener ses parents chez moi et demande à ma mère de me faire une proposition, alors il me montre une attitude. J'ai l'impression qu'il ne s'intéresse plus à moi maintenant. Et tu le sais très bien. Pour l'amour de Dieu, tu doutes aussi de moi? Vous avez commencé à douter de chaque homme de ce monde. Oui, je le fais. Parce que c'est une question d'honneur. Mais ça ne te concerne pas. C'était une chose à laquelle je devrais penser. Je devrais rester dans mes limites. J'ai dépassé mes limites par moi-même. Je ne sais pas comment je suis arrivée à Temue. Je me suis mariée avec Timur. Je n'ai que ma mère dans ce monde. Au moins, je devrais gagner sa confiance. C'est la seule relation que j'ai dans ce monde. J'ai vraiment fait une très grosse erreur, vraiment une grosse erreur. C'est ma faute. Madame, un certain Temur est venu à ta rencontre, c'est le fils de Hamid. Fils de Monsieur Hamid. Oui, il est venu me donner de l'argent. Le faire asseoir dans le salon. Ok, monsieur. Je le vois. Oui, tu vas le voir. J'arrive. D'accord.
Salutations. Salutations. Es-tu fils de Monsieur Hamid? Oui. Viens t'asseoir, Farouk arrive, entre. Tu as grandi. Je t'ai vu après un long moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis dans mon dernier semestre de MBA, j'ai des examens la semaine prochaine. Est-ce que ta mère a vu une fille pour toi? Non, ma tante, pas encore. Salutations. Salutations. Comment allez-vous? Qu'il en soit ainsi. Vous parlez tous les deux. Je fais du thé. Ok, c'est super. Hamid n'est pas venu avec toi? Est-ce qu'il va bien? Mon père va bien, en fait, je voulais lui parler. À propos de quelque chose. Oui, dis-moi. Avez-vous acheté en espèces ou par chèque? En fait. Tu as acheté un chèque. Non. Non, tu as acheté une si grosse somme en liquide. Vraiment. Tonton, je n'ai pas acheté d'argent liquide. Je suis ici juste pour te parler. D'accord. Bien. Ok, dis-moi ce que tu veux dire. En fait, ton père t'a emprunté de l'argent. Romaïssa. Tu devrais donner un peu de temps à Timur. Combien de temps? Je ne lui dis pas de m'épouser, emmène-moi chez lui. Je lui dis juste des apostrophes envoyer sa famille chez moi. Il devrait le dire à sa mère pour que je puisse aussi le prendre. Ma mère dans ma confiance et lui dire quelque chose. Je pense. Timur se porte bien chez lui. Quand il sera stable, alors il pourrait parler à ses parents. Et tu prends son parti. Quel est l'intérêt de prendre parti dans cette affaire? Je veux juste te faire comprendre que... Tu peux aussi lui faire comprendre. Je continue à lui faire comprendre. Quand il viendra, je vais lui demander aussi. Et s'il te plaît, tu ne te bats pas avec lui. Le père vend sa voiture pour te rendre ton argent. Mon oncle, j'ai mon examen final la semaine prochaine, et après ça je va commencer à faire du travail quelque part. Je vais essayer de le gérer d'une manière ou d'une autre. Mon fils, tu ne comprends pas que je dois effectuer des paiements à mes clients. Désolé. Tonton, s'il te plaît, attends encore un peu. Où es-tu? J'ai attendu autant. Dès que j'aurai un travail, je prendrai un prêt et je le rendrai. Votre argent immédiatement. Au moins papa n'aurait pas à vendre sa voiture comme ça. Mon oncle, puis-je y aller? Ok, très bien, mais ton thé est presque prêt. Tu ne le boiras pas. Non mon oncle, un autre jour, je serai en retard à l'université. Merci beaucoup pour votre temps. Eh bien merci. Merci. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
comment vas-tu? Ton thé devient froid. Comme ton amour. Je t'ai épousé. Que pourrais-je faire d'autre pour te donner la preuve de mon amour? En déclarant ce mariage et en envoyant votre famille chez moi. J'essaie de faire ça. Tamar, je maudis ce jour-là. Quand je suis allée à ton appartement avec toi. Et je savais aussi que je t'aimais tellement. Et peut-être que tu m'aimes aussi à ce moment-là. C'est pourquoi dans l'islam il est interdit aux filles et garçons à rencontrer en privé. Faire l'amour n'est pas mal. Dépasser les limites en amour est mal. Se rencontrer en privé en amoureux, c'est mal. Nous n'avons commis aucun péché. Nous étions mariés à cette époque. Toutes nos réunions étaient légales. Et si, Tamar? Et si je t'aimais seulement dans mon cœur? Telle est la cause de la destruction de l'homme. Écoute, je ne ferai aucun désastre. Romeza, que penses-tu de moi? Je ne suis pas une telle personne, je ne te laisserai pas seul. De nos jours, dans ma maison, il y a une tension. Les affaires de mon père ne marchent pas bien. Dans un moment pareil, je ne peux pas parler de mariage. Ça n'a pas l'air sympa. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Les bonnes relations sont difficiles à trouver. Il est bien éduqué. Il est aussi beau. Et nous connaissons aussi très bien sa famille. Gina est ma fille unique. Et je l'épouserai dans un très bon endroit, après. Regardez tout. Quand les filles seront grandes. Alors les yeux de la mère deviennent comme ceux d'un aigle. J'ai aimé ce garçon au premier regard. Il y a une possibilité qu'il est déjà engagé. Tu l'as vu avec ton œil d'aigle, mais je pense. Tu devrais aussi demander à Gina à ce sujet. Gina a laissé cette décision à nous deux. Elle est notre fille unique. Et ils nous doivent. Il vaudrait mieux qu'ils nous soient reconnaissants, et tu leur pardonneras ce prêt à le coût du mariage. Vous essayez de parler à frère Hamid sur ce sujet. Mais Sabah, il y a beaucoup de différences. Là-dedans est notre statut. C'est donc encore mieux? Il y aura une différence dans notre statut, alors il acceptera de devenir notre gendre de maison. Je t'envoie du thé frais et chaud. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Viens t'asseoir. Aujourd'hui. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Je vais aller, à 3 heures. Il vaut mieux y aller tôt, ce sera bénéfique pour toi. Ce qui s'est passé? En fait, ta mère. Elle a choisi un garçon pour toi. Une fois de plus. Maintenant, cette fois, qui est ce garçon? C'est le fils de mon très bon ami. Tu dois savoir que j'ai fait une promesse à ma mère. Quel que soit le garçon qu'elle choisira pour moi, je ne la refuserai pas. Et si tu l'aimes aussi, je n'ai aucun problème. C'est comme une bonne fille. Mon adorable enfant, je t'aime. En fait, j'ai parlé à Tamar de la vente de ma voiture. Tamar demande que, si vous attendez un mois alors. Oui, j'ai dit à Tamar que je pouvais en attendre un. Plus d'un mois, ce n'est pas un problème. Il prend son temps. C'est très gentil de votre part, je vous en suis très reconnaissant. Toi, comme ça, j'aurai le temps de me stabiliser. Pourquoi tu parles comme ça? Ne t'inquiète pas, Dieu arrangera les choses. Non, en fait il disait ça. Immédiatement après ses examens, il trouvera un emploi dans une entreprise multinationale. C'est génial, c'est génial. En fait, je voulais dire que j'ai besoin de te parler d'un sujet. Oui, dis-moi pourquoi tu t'es arrêté. Reste détendu et dis tout ce que tu veux me dire. Tamar est venu chez nous le matin et Sabah. Je l'ai vu. En fait, ta belle-sœur disait qu'il est très gentil. En fait, il est très gentil donc elle l'admirait. Et me disant que
Je devrais te parler de la relation de Timur pour notre fille Gina.